Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de protection feu. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par une structure que j'ai déjà fait au préalable. Et cette structure, j'ai déjà rajouté ici des charges, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai mis des charges permanentes comme le poids propre et des charges de surcharge, etc. Des charges utiles et aussi des charges de vent que là, elles ne s'affichent pas parce qu'ici, on doit activer le plan de chargement. Voilà. Et ainsi de suite. Là, je désactive de nouveau pour une question de visualisation. Et ensuite, en venant ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône là et vous allez créer un cas de charge feu. Ensuite, il vous suffit de valider et l'icône maintenant il est actif et vous pouvez ainsi définir des charges de feu. Avant toute chose, je vais désactiver et activer juste ces poutres là en métal pour faire le feu. Après, on fera le reste de la structure, mais juste pour commencer. Donc là, en cliquant ici sur définir l'effet du feu sur des éléments linéaires. Pourquoi linéaire? Parce que pour l'instant, Axis, il fait juste la vérification au feu des éléments linéaires. Donc tout ce qui est domaine, dalle, etc. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Donc en cliquant ici, là, je fais sélectionner tout et j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Avant toute chose, c'est qu'il y a plusieurs types de courbes. Comme vous pouvez voir, je vais tout d'abord vous montrer quel type j'ai fait ici. Donc vous avez les courbes de feu nominales. Donc ici vous avez l'ISO, la courbe ISO. Donc ça c'est ensuite vous avez la courbe externe, pardon. Vous avez la courbe hydrocarbures, etc. Vous avez aussi des courbes de feu paramétrées. Voilà. Et vous avez aussi ici un troisième exemple. Ça, c'est une courbe de feu de Eurocode selon la norme allemande. Et là, je reviens de nouveau à mon modèle. Voilà. Donc, ici, dans la courbe ISO, c'est celle qu'on utilise la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la courbe bleue, ça représente la température du gaz. Et ici, c'est la température du profilé en acier. Ensuite, ça c'est la courbe d'Anquiso, comme je vous avais dit. Vous avez aussi la courbe d'incendie externe. Ici, vous avez la courbe d'incendie hydrocarbures. Là, vous avez une courbe d'incendie paramétrique. Vous pouvez aussi changer ici quelques données, etc. Et ici, vous avez une courbe d'incendie définie par l'utilisateur. Vous pouvez le faire en important directement les données d'une feuille Excel, etc. Et ainsi, vous pouvez avoir, par exemple, ici la courbe selon l'Eurocode allemand, la courbe personnalisée. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, bien sûr, elle sera là, vous l'avez sauvegardée, puis après, vous pouvez la voir ici. Voilà. Mais pour notre exemple d'aujourd'hui, nous allons faire selon la courbe d'incendie ISO. Ensuite, ici, vous avez pardon, je reviens là. Ici, vous avez la température, le R minimum. Là, on va faire pour 30. C'est le temps nécessaire à la résistance au feu. Mais vous auriez pu mettre 60, par exemple. Ensuite, ici, vous avez la température de l'acier. Nous, on va faire calculer, mais vous auriez pu mettre une température donnée. Donc, vous mettez vous-même une température, etc. Ensuite, ici, pour l'exposition, vous avez deux types d'exposition. Donc, par exemple, si ici vous avez une dalle en béton, vous avez l'exposition au feu qui est principalement dans ces trois côtés. Là, dans notre cas, on a une exposition qui est de tous les côtés. Donc, voilà, on va choisir celle-là. Ici, vous pouvez faire pour calculer les coefficients pour la section transversale et il va automatiquement calculer les coefficients pour la section transversale. Et ici, vous pouvez faire l'analyse. Donc, il fait le calcul de la distribution des températures.
Et là, vous voyez, il fait le calcul. Mais, par exemple, et en faisant ce calcul, lui, il va automatiquement ici changer les coefficients de distribution et le coefficient de distribution le long de la poutre. Mais si on choisit, par exemple, cette variante-là et on fait l'analyse, là, vous verrez que c'est déjà... Il va adapter ici le coefficient, voilà. Et aussi, bien sûr, ici la courbe ISO, selon le cas que nous avons choisi. Mais nous, pour cet exemple-là, on va prendre le cas, ce cas-là. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons faire valider. Et là, on a appliqué une charge de feu pour ces éléments métal. Nous pouvons bien sûr ici appliquer une charge de feu directement sur tous les éléments en venant ici, valider, et automatiquement il ne sélectionne pas ça parce qu'il sélectionne juste les éléments linéaires. Et là, en faisant accepter, maintenant vous voyez, vous avez ici acier et bois, donc il reconnaît les deux matériaux. On va appliquer la courbe d'incendie ISO et on peut faire valider. Maintenant, par exemple, si on prend cet élément qui est en bois, là, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de choisir exactement l'exposition. Mais nous, on va prendre l'exposition comme dans le cas du métal, etc. Bien sûr, vous pouvez aussi changer la température ici. Exactement le même principe que pour un profilé métallique. Donc là, je fais valider. Ensuite, là, nous avons tout fait, sommes prêts à calculer. Là, je vais lancer le calcul pour qu'on commence à analyser les résultats. Voilà. Maintenant, je vais juste montrer, ici ces éléments-là qui m'intéressent. Et là, on va aller directement dans l'étude acier. Dans l'étude acier, nous allons appliquer les paramètres d'étude de dimensionnement métal. Ici, vous voyez, je vais choisir plutôt ne pas casser parce qu'il y a plusieurs nœuds, donc je veux avoir l'élément complet là. Ensuite, ici, là pour le feu, je peux négliger cet élément-là parce que voilà, c'est pour une partie, le feu, c'est une charge accidentelle. Et ensuite, ici, là, je vais juste appliquer ça. Ici, dans l'axe faible, on va laisser 1. Et dans l'axe fort, je vais mettre un coefficient de 0,25, par exemple. Ensuite, là, je peux faire valider, parce que là, on va appliquer exactement les paramètres que nous avons définis. Et là j'ai un petit message d'avertissement, je vais fermer. Et là, vous voyez, pour l'état limite ultime, cela vérifie, mais là, on n'a pas appliqué la charge de feu. Pour la charge de feu, je vais diviser ici la fenêtre en deux. Voilà, verticalement. Ici, je laisse celle-là. Et ici, je vais appliquer, vous auriez pu mettre toutes les ELU, mais là, je vais mettre ELU exceptionnel. Voilà. Et là, ici, vous voyez que nous avons cet élément-là qui ne vérifie pas, vous voyez. Là, en cliquant tout simplement sur l'élément, nous pouvons ici aller voir pourquoi est-ce que cela ne vérifie pas. Et là, voilà, on vérifie ici que la température critique est de 713. Donc le problème ici, température étudiée 767. Donc là, on va devoir faire quelque chose pour que ça passe au feu. Là, on revient de nouveau en arrière dans éléments, dans charge, pardon. Et là, on va de nouveau dans la charge de feu, changer un paramètre. On va appliquer une protection incendie.
Là, si on clique sur protection incendie dans l'exposition, vous avez maintenant plusieurs cas, voilà, qui s'affichent encore plus. Donc ici, il y a comme par exemple un petit caisson, etc. Là, c'est comme une peinture, donc tout autour. On va prendre ce cas-là. Ici, vous pouvez faire l'analyse, par exemple. Et là, on va faire valider. De nouveau, nous devons lancer le calcul parce que nous avons procédé à des changements. Et là, nous avons calculé. On revient à l'étude acier de nouveau. Et là, ça prend un moment à ce qu'ils mettent à jour. Voilà, là j'ai de nouveau ça. Et ici, vous voyez maintenant, j'ai l'élément qui est vérifié. Ensuite, vous pouvez voir ici, bien sûr, dans l'étude en cours, donc tous les calculs qui ont été faits, toutes les vérifications, comme d'habitude, voilà. Voilà pour le métal. Ensuite, je voulais encore vous montrer pour la partie bois. Pour la partie bois, on va ici afficher ainsi. Là, je vais aussi mettre le bois. Voilà. Le bois, on a déjà calculé. Mais là, nous devons appliquer les paramètres d'étude du bois. Donc ici, je sélectionne tous les éléments bois que j'ai là. Là, de nouveau, voilà, je dois ici appliquer la charge de feu, considérer la charge de feu, pardon. Ici, voilà, on peut laisser ainsi parce qu'il n'y a pas de nœud intermédiaire, mais par défaut, voilà, moi je mets toujours ne pas casser. Et puis là aussi, voilà, on enlève ça parce qu'on ne va pas faire l'étude de la flèche, etc. De toute façon, c'est des éléments verticaux. Voilà, en faisant ainsi, nous pouvons faire valider. Et là, attendez, je vais juste augmenter ici un peu l'échelle. Voilà, pour qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà. Et là, vous voyez, la plupart d'entre eux, ils ne vérifient pas. Donc là, on va cliquer sur 1 pour voir pourquoi est-ce qu'il ne vérifie pas. Et là, si on va dans l'étude en cours, là, dans l'étude en cours, par exemple, on voit ici que nous n'avons pas assez de sections donc pour qu'on puisse passer. Donc là, à ce moment-là, on va revenir en arrière dans éléments et là, on va tout simplement changer les sections. Les sections que nous avons, par défaut, j'avais les 110 par 80. Là, nous allons choisir des 110 par 110 que j'avais déjà créés au préalable. Voilà, en faisant valider. Ensuite, nous sommes prêts à calculer encore une fois. Et nous devons le faire puisque j'ai fait des changements. Là, de nouveau, le calcul sera très rapide. Et une fois que nous avons calculé, nous pouvons aller dans étude bois de nouveau. Et là, vous voyez, tous les éléments sont vérifiés. Par exemple, celui-ci qui ne vérifiait pas tout à l'heure. Maintenant, on a encore presque 19% de réserve avec la section qu'on a pris en compte, etc. Et aussi, vous avez bien sûr tous les calculs avec les vérifications qui ont été faites par le programme. Voilà. Donc, pour ce qui est de la protection feu, j'ai vu ce que je voulais vous montrer. Donc, c'était un webinaire qui n'est pas très long, mais juste pour vous montrer comment le faire. Ainsi, donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès aux vidéos si vous n'avez pas pu participer à ce webinaire et donc évaluer, etc. Et prochain webinaire, ce sera le mardi 27 juillet pour ceux qui ne seront pas en vacances. Donc moi, je partirai en vacances à la fin de cette semaine. Donc voilà.
Pour tous ceux qui partent aussi en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances estivales. Et puis à très bientôt. Et merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire. Et bonnes vacances. Au revoir.